voilà, comment améliorer sans rentrer dans le discours de peur, mais sans être non aussi, sans être trop indifférente, trop loin. Parfois, j'ai un petit peu de difficulté à naviguer dans cette distance à prendre, Hmm. une bonne distance dans la bienveillance, mais en même Hmm. temps ne pas me laisser entraîner dans le flot de paroles, etc., etc. Voilà, Hmm. Oui, c'est, je dois dire que c'est vrai que ça me donne beaucoup à réfléchir dans la vie quotidienne. Mm. oui, c'est une bonne question. On peut se sentir facilement soit tenté de nous laisser entraîner dans le discours des autres et de nous sentir affectés par leurs propos qui peuvent venir de la peur, de l'anxiété ou de sentiment d'injustice, ou le contraire, c'est de vouloir repousser et de prétendre d'être d'être complètement indemne et protégé et de dire non, 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 je ne veux pas écouter votre discours de haine ou de votre discours d'injustice, votre discours d'insécurité. Et il y a une voie de milieu ici. C'est là où nous constatons tout d'abord hum, la raison pour laquelle les gens sont dans une émotion forte, la raison pour laquelle nous sommes tous dans une expérience forte, que ce soit un sentiment d'injustice, une colère, peur, insécurité, tristesse, etc. Quelconque expérience forte, la raison, c'est parce qu'on a l'impression que ça nous protège. Aussi étrange que c'est, on a l'impression que cette émotion-là est moins désagréable hein, que l'expérience de la paix. L'expérience de la paix, s'ouvrir entièrement à la paix, c'est une expérience aussi de s'ouvrir entièrement à l'unité. S'ouvrir à la paix et l'unité, c'est c'est une façon de diminuer l'importance des événements dans le monde. L'importance des guerres, l'importance des conflits, l'importance de tout, parce que les conflits crient peur, colère, rage, traîtrise. Mais la paix regarde les événements et la paix dit paix, sécurité. Donc, l'intensité des événements dans le monde diminue de beaucoup, ce qui fait que nous avons l'impression de quitter le monde tel qu'il est. Et ça, c'est pour une partie de nous plus désagréable que l'émotion forte elle-même. Donc, beaucoup d'entre nous préfèrent encore pour l'instant de nous rabattre, de nous réfugier dans l'émotion forte, l'expérience du conflit, de l'insécurité, de l'injustice, de la tristesse, etc., que d'aller vers la paix, qui est une invitation de quitter l'importance des choses de ce monde, mais qui est très peu familier. On n'a pas l'habitude, on n'a pas encore l'habitude de dire, puisque la paix est entièrement présente et disponible et tellement puissante dans mon esprit, dans l'esprit de chacun, je n'ai pas besoin de faire une trop grande histoire de ce qui se passe dans le monde. On n'a pas encore l'habitude de faire ceci. C'est exactement ce qu'un cours miracle nous invite à faire. C'est de dire, il se passe des choses dans ce monde, mais les choses qui se passent, qui sont en train de se passer dans le monde, n'ont pas les conséquences et les effets que vous pensez. Puisque ces événements, ces conditions, ces conflits n'ont pas la capacité de détruire la paix de Dieu et de l'enlever de l'esprit de qui que ce soit. C'est ce que l'ego hurle tout le temps. Regarde ce qui se passe. L'amour de Dieu ne peut pas possiblement être présent du fait qu'il se passe telle ou telle chose. Alors, notre voie de milieu, c'est de constater qu'il se passe des choses dans ce monde, que les gens, ils vont mal réagir, ou ils vont réagir dans la peur, mais parce que c'est une protection contre la paix qui est là et qui voudrait les encourager à donner moins d'importance aux événements dans ce monde.
Le problème est que je pense, tant que je pense être un individu, cette conscience séparée, je pense faire partie de ce monde. Et donc, si j'essaie d'entamer un processus de diminuer l'importance des choses dans ce monde, je suis une chose dans ce monde. Donc, j'ai peur de diminuer l'importance de moi-même. Ce n'est pas juste que je diminue l'importance des conflits, des guerres, des situations d'injustice dans le monde, mais je diminue l'importance de moi-même et de ce que je pense être. Donc, nous devons jamais sous-estimer la difficulté de juste simplement être en paix et d'accepter l'amour. C'est la chose la plus difficile sur Terre parce que ce n'est pas de la Terre. C'est d'un ordre métaphysique, c'est d'un ordre spirituel. Mais je pense être un être de la Terre. Donc, c'est une façon de me dire adieu, à ma particularité. Chaque fois que j'entends le doux appel de la paix, c'est aussi un doux appel qui dit ralentis sur l'importance que tu donnes à toi-même et ton histoire et tes émotions. Ralentis, baisse le ton un peu par rapport à ta vie, tes états d'âme, ce qui se passe dans ta vie. Il y a une partie de moi qui soit n'a pas encore envie de le faire, soit qui a peur de le faire. Dans le voie des milieux, c'est juste constater tout ce qui se passe sur un arrière-plan ici. Et c'est pas peu. Il y a beaucoup qui se passe sur un arrière-plan quand nous nous demandons de simplement être en paix. Donc, la première chose, c'est de constater que la paix est possible, mais il est possible que je ne le choisis pas. Donc, quelque part, je fais aussi bien que je peux dans ces situations. Pour couper court, parce que je sais mes explications sont parfois un peu longues. C'est-à-dire qu'on constate, je voudrais être en paix, je ne suis pas en paix. Je voudrais pouvoir participer dans cette conversation avec cette personne puisque je ne vais pas leur donner l'impression que je suis emballé par leur conversation et je ne veux pas donner l'impression non plus que je veux les repousser, que je veux couper court et que je veux les ignorer. Je veux être présent, mais présent d'une façon juste et Tout à fait. douce. Alors, la façon de le faire, c'est constater qu'il se passe des choses dans le monde. Mais on n'est pas obligé de dire, et forcément, ça doit nous déranger fortement. Il se passe des choses, c'est triste, tout à fait. On aimerait bien que telle chose ne se passe pas. On ne va pas dire l'inverse. On ne va certainement pas dire tout événement, toute situation, toute condition sont des choses que Dieu voudrait que j'apprenne. Ce sont des choses, c'est selon une leçon du cours, ce sont des choses que ces pauvres gens doivent apprendre. On ne va pas dire ça. On va dire, il se passe des choses, beaucoup de choses très tristes dans le monde, et on va essayer de ne pas trop s'emballer dans le discours ambiant. On va essayer de juste garder un endroit dans notre esprit qui dit la paix est aussi présente. Il se passe des choses, et il va se passer des choses vraiment malheureuses dans la vie ou assez déplorable, mais la paix est présente à chaque instant dans l'esprit de chacun. Et on essaie juste de garder ça en esprit. Et quand on échoue, quand on tombe, soit on veut juste quitter la compagnie de cette personne, ou soit on tombe dedans et on en met une couche de plus moi-même, on comprend. On se pardonne et on comprend pourquoi. Je ne sais pas si dans cette longue explication, j'ai pu te donner quelques idées. Oui, le juste milieu. Le juste milieu, constater. C'est de constater l'attraction que nous avons tous, il se passe des choses malheureuses dans cette vie. C'est des choses malheureuses dans cette vie, c'est évident. Jésus, en nous, notre guide, veut dire, oui, mais ces événements n'ont pas l'importance que vous leur donnez. Parce que vous leur donnez l'importance, vous leur donnez la capacité d'enlever ma présence de l'esprit de chacun. Or, rien ne peut enlever ma présence de l'esprit de chacun. C'est ça la différence. C'est qu'il va dire, oui, c'est malheureux, mais je suis toujours là. Et nous, on a tendance à dire, oui, il se passe des choses malheureuses et Jésus est nulle part pour personne. C'est là la correction qu'on doit faire. C'est de dire, OK, il se passe des choses malheureuses, mais heureusement, chacun possède dans le fort intérieur de son esprit
un endroit de paix, un réservoir de paix intérieure. Dieu est toujours présent et intact dans l'esprit de chacun. Nous ne le disons pas, peut-être parce que les gens, ils ne veulent pas l'entendre, ils veulent pas l'entendre, mais nous pouvons le ressentir et les autres vont voir que tu es stable. Tu es stable et confiante. Tu es stable et confiante. D'accord. Ça te donne une idée? Désolé. Stable, oui, oui, tout à fait. Bien qu'il y ait eu des petites coupures là.